Bonjour à tous. Le week-end dernier, la sécurité routière a lancé un cri d'alarme. En France, 600 000 personnes circuleraient sans permis de conduire. En 2016, 241 personnes ont perdu la vie dans un accident impliquant un conducteur sans permis. Des peines pas assez dissuasives, seulement 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Le problème viendrait des retraits de points trop systématiques, même pour de petites infractions. Samedi, Emmanuel Macron a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918 sous l'Arc de Triomphe, avec aussi un hommage rendu à Georges Clemenceau en allant visiter le musée qui lui est dédié. Escorté par l'armée républicaine, Emmanuel Macron a ensuite remonté les Champs-Élysées. De nombreux Français s'étaient déplacés, mais aussi François Hollande et Nicolas Sarkozy, invités pour la cérémonie. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a détecté des traces d'un produit radioactif, le ruthénium 106, à proximité de Nice, de la Seine-sur-Mer dans le Var et d'Ajaccio entre le 27 septembre et le 13 octobre. La source radioactive serait située au sud de l'Oural, mais les Russes démentent toute implication. La fuite serait apparemment un accident et depuis, le nuage a disparu. Dimanche, de nombreux fumeurs ont fait des provisions de cartouches de cigarettes car dès lundi, les paquets ont augmenté de 30 centimes en moyenne. La contrebande dans les zones transfrontalières risque d'être encore plus forte avec en moyenne l'achat autorisé de 2 cartouches par personne. Pour contrôler cette consommation, le gouvernement a promis plus de moyens aux douaniers et tente ainsi de rassurer les buralistes. Dimanche, dans le centre-ville de Beyrouth au Liban, des partisans du Premier ministre libanais Saad Hariri se sont rassemblés, portant des casquettes et des t-shirts à son effigie. Ils ne comprennent pas pourquoi il a démissionné il y a quelques semaines, mais aussi pourquoi il l'a fait depuis l'Arabie Saoudite sans revenir dans son pays. Les Libanais restent convaincus que leur Premier ministre est retenu contre son gré à Riyad. L'État français, qui essaie de calmer les esprits, a invité Saad Hariri à venir en France avec sa famille. Celui-ci a accepté. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrerait en vigueur le 1er janvier 2019 avec quelques modifications destinées à alléger les règles de gestion pour les collecteurs. La réforme a été présentée mercredi en Conseil des ministres et sera débattue fin novembre au Parlement. Cette mesure fiscale phare de la fin du quinquennat Hollande devait entrer en vigueur début 2018. Elle inquiète les milieux patronaux qui y voient une série de nouvelles contraintes pour les entreprises. On se retrouve dans 1 heure pour la suite de la synthèse. Pascal Valli pour actu-news.com.